Sulpice de Beauve est un homme des Lumières. Donc c'était un savant et il chercha toujours à rendre un service à l'humanité. Il s'était penché sur le chocolat, il a travaillé sur le chocolat pour en faire un produit agréable au goût, un produit excellent pour la santé, accessible à tous. Alors, Sulpice de Beauve, du fait des relations de son père, a pu être nommé relativement jeune pharmacien du roi à Versailles. Il s'est trouvé de fait en contact avec la famille royale quand elle était à Versailles et à Saint-Cloud. Il a travaillé sur le chocolat. Marie-Antoinette, autrichienne d'origine, était bien entendu une grande connaisseuse du chocolat à boire. Elle adorait ça. Et de leur rencontre est sorti un jour le premier chocolat à croquer. Je ne suis pas très aventurier quand je viens ici. J'achète toujours les mêmes chocolats. Je prends par exemple toujours les pistoles de Marie-Antoinette. Mais j'aime bien ces pistoles parce que, en réalité, elles avaient le don, paraît-il, en tout cas, de calmer les maux de tête de la reine, qui avait des raisons d'avoir mal à la tête avant de la perdre. La reine était une jeune personne, donc était jeune reine, et elle adorait prendre des médecines pour le teint, la couleur, l'énergie. Le problème qu'elle avait, c'est que les médecines de l'époque avaient toutes très mauvais goût. Et quand elle essayait de les prendre plusieurs fois avec du chocolat chaud, qui était sa boisson préférée, le résultat n'était pas très agréable. Alors, comme il avait commencé depuis plusieurs années à réfléchir sur la préparation du chocolat, il a poursuivi ses études et il est arrivé, en trouvant des moyens simples à l'époque, mais les premières fois, à dissocier le beurre de cacao de la masse de cacao, à réussir à les remélanger ensuite relativement intimement et à faire de fait un chocolat qui n'était plus un chocolat mou, qu'on utilisait pour faire des boissons, mais un chocolat dur que l'on pouvait croquer. De fait, dur veut dire froid, et il a donc mélangé les médecines de la reine avec ce chocolat froid, ce qui a permis à la reine de les prendre sans en sentir le mauvais goût et de découvrir en même temps le goût du chocolat. Alors Joséphine de Beauharnais a été une des grandes amies de Sulpice de Beauve et a beaucoup aidé Sulpice de Beauve dans ses recherches sur le cacao. La future impératrice de France, donc celle qui a rencontré et dont est tombé amoureux le futur empereur Napoléon Ier, était une fille des îles. Et elle adorait boire du chocolat et c'est elle d'ailleurs qui a fait découvrir le chocolat à l'empereur. Et à partir de 1794, quand la Révolution française est devenue un peu plus calme après la mort de Robespierre, elle a pu faire parvenir à Sulpice de Beauve des cacaos d'Amérique centrale, de nouveau sur lesquels il a pu continuer ses recherches et produire, bien entendu, d'abord pour Joséphine de Beauharnais et sa cour, puisqu'elle avait déjà une vraie cour, des produits à base de chocolat. Alors, de Beauvais-Gallais a tenté un moment, donc c'est Sulpice Hugon, a tenté l'étape industrielle. Donc on a ouvert une usine modèle, elle a fonctionné pendant une trentaine d'années, et après on l'a fermée, parce qu'il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas, en appliquant des méthodes industrielles, arriver à un produit de qualité. On a envie de manger un chocolat qui a une histoire. Je crois que ça ajoute encore au plaisir gustatif. Le fait de se dire que tout ça n'est pas un hasard, qu'il y a eu des générations ont aimé ces chocolats et je trouve que c'est une valeur ajoutée très importante, l'histoire. La première fois, on m'a offert une boîte de chocolat de Beauvais-Gallais, mais j'étais assez jeune et ça m'avait fasciné parce qu'évidemment, il y avait les pleines armes de France, je me disais, tiens, un chocolat royal. Et puis, fournisseur des rois de France depuis 1800. Et depuis, je m'en suis acheté un certain nombre et on m'en a offert beaucoup aussi. Je crois que j'ai gardé toutes les boîtes. Non mais c'est une névrose hein, comme une autre. Ça me fascine. Cette devanture, à la fois cette devanture et celle de la rue des Saints-Pères, qui est quand même le lieu historique, hein, imaginé par Percier-Fontaine, ça m'a toujours fasciné. Et qui manque de plus en plus dans le monde contemporain, parce que de moins en moins on a de racines. Et c'est vrai que quand on en a, on essaye de les garder. Bah, écoutez, déjà maintenant on garde ses dents et ses racines, alors autant venir en profiter chez vous pour déguster les chocolats. De Beauvais-Gallais fait partie de ces quelques rares sociétés qui ont eu la chance de toujours trouver un héritier dans la famille pour reprendre la société. Donc, qui a su garder son héritage. Mon père, lui, est un des nés de la maison, et un peu comme il y a des nés en parfum, il y a des nés en chocolat. Il faut savoir qu'il y a une dizaine de nos chocolatiers qui sont dirigés donc, par mon père, qui ont une grande mémoire des goûts, qui ont une grande expérience du chocolat et qui, 2 fois par an, vont être amenés à tester les différentes fèves, parce qu'une récolte, c'est comme un vin, hein. Il y a des bonnes années et des mauvaises années, pour sélectionner celles qu'on va retenir de nos différentes associations de couverture pour nos différents chocolats. Et la philosophie de Sulpice de Beauve, qui est marquée sur la façade, « Utile duci », utile, c'est une citation d'Horace, veut dire joindre l'utile
à l'agréable. Donc de faire des produits à la fois bons, mais des produits de santé. Hein, c'est marqué sur la façade aussi, chocolat hygiénique et de santé. Nous étions attachés et sommes toujours attachés à dire que dans le chocolat, ce qui est important, c'est pas le sucre, c'est pas le crème, c'est pas le lait, c'est pas le beurre, c'est le cacao. Je trouve que c'est bien que vous perpétuiez cette tradition de mettre sur vos boîtes « Fournisseur des rois de France depuis 1800 », parce que je dois dire que c'est cette valeur ajoutée historique qui est très importante. Et c'est vrai que quand vous voyez un chocolatier qui a ouvert la semaine dernière et de Beauvais-Galley en face, on a plutôt envie d'aller vers le savoir-faire, vers la transmission du savoir-faire depuis des générations. Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que je suis fidèle à cette maison depuis si longtemps. Je ne savais pas, grâce à vous, je sais pourquoi je raffole de ces fleurs de lys. C'est le couronnement de Charles X, 1824, c'est ça? Oui, et le pauvre, il a été chassé du pouvoir en 1830 parce que ça permet en même temps de faire un peu d'histoire. Oui, parce qu'à l'origine, de Beauvais-Galley était juste à côté du Louvre, qui était le palais royal. Tout à fait. La rue du Saint-Père est à 2 pas du Louvre, qui était la résidence officielle des rois de France. Donc de temps en temps, le roi quittait le palais pour venir... Peut-être pas. Peut-être pas. C'est vous qui alliez pour bornir le roi. Dans la gamme que l'on a, on a bien entendu à peu près une cinquantaine de chocolats historiques. Et ces chocolats, on les fait tourner. Donc en ce moment, par exemple, on aurait le Saint-Père, on aurait la fleur de lys. On a toujours un certain nombre de pistoles. Mais je dis un certain nombre, parce que les pistoles incorporaient des produits qui, aujourd'hui, avant aussi, mais aujourd'hui, font vraiment partie de la pharmacopée, et donc sont interdits aux non-pharmaciens. Or, aujourd'hui, de Beauvais-Galley est un chocolatier, n'est plus un pharmacien. Alors, le fait de rester artisan, bien entendu, va se traduire par une limitation globale à la production, mais nous n'avons aucun désir d'inonder le monde de chocolat. Nous préférons rester le chocolatier d'une minorité de connaisseurs, plutôt que d'être le chocolatier d'une majorité de personnes qui ne sauront pas vraiment apprécier le produit. La contrainte, bien entendu, c'est que c'est un produit qui donc est fait à la main, à savoir que les chocolats sont trempés. Par exemple, ils ne passent pas sous un fil de chocolat, ou ils sont trempés. C'est-à-dire que chaque bonbon est pris un par un et immergé dans le cacao liquide, ressorti du cacao, éventuellement formé avec une fourchette quand il faut donner une forme. On est resté vraiment dans une fabrication extrêmement traditionnelle. Mais on est à peu près sûr que le goût est quasi similaire à ce qu'il était à l'origine.
considère que l'or, c'est quelque chose d'assez prestigieux, d'assez très représentatif de la maison Beauvais-Gallet. Donc c'est la petite touche or que je mets donc dans mes œufs pour un peu, justement, rapporter un petit peu de vivacité, un peu de gaieté, un peu de clarté dans mon décor. Ce qui fait un petit peu aussi l'originalité et la spécificité de la maison de Beauvais-Gallet, ce sont les œufs décorés à la main, au pinceau. Là, je suis resté dans l'esprit très chocolat, donc c'est une fleur tout chocolat noir, bien sûr, avec un petit cœur en chocolat blanc, donc la petite boule qui symbolise donc le cœur est en chocolat blanc. Moi, je suis très fleur en chocolat, j'adore ça, et je trouve que ça donne beaucoup d'émotion, la fleur. Je dirais du mouvement, ça donne de la vie surtout. On ne veut pas perdre notre âme, donc on reste vraiment sur notre philosophie de dire on fait une recette traditionnelle, on reste dans nos associations de goût traditionnelles avec une primauté donnée au chocolat. On ne se lance pas dans des nouveautés qui compromettent à notre yeux l'intégrité du goût du chocolat. La grosse différence entre le chocolat artisanal, que fort heureusement on peut trouver quand même relativement facilement en France, et le chocolat industriel, c'est que le chocolat purement industriel, donc là on est à l'extrême opposé, chocolat fait entièrement par des machines, est un chocolat qui est forcément moulé, que le moule pourrait être rempli d'une garniture liquide, et que dès lors que cette garniture est liquide, elle ne peut pas contenir plus que 10, 15 ou 20% de cacao. Donc c'est une raison pour laquelle nous, on a refusé de passer au stade industriel, puisque forcément, on est obligé de passer par des process de fabrication qui vont nous contraindre à ne pas faire le produit que l'on veut faire. J'aimerais vous faire goûter, jouer un peu avec vos papilles, quelque chose que peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de goûter jusqu'à maintenant, qui est une aiguillette au gingembre, mais c'est du gingembre poivré. Très très bon. Excellent. Ce que j'aime chez vous, c'est que vous avez des chocolats historiques. Ils ont tous une histoire en fait. Je ne sais pas combien vous avez de chocolats différents, mais ils ont tous une histoire. Alors nous avons à peu près 200 chocolats qui de près ou de loin ont une relation avec l'histoire, mais certains une relation très prégnante, comme par exemple la fleur de lys, qui avait été fait pour le couronnement du roi Charles X. Je suis sûr que ça fait beaucoup le fait d'avoir tous ces chocolats avec les pleines armes de France. Je sais que le monde entier, les Japonais en raffolent, les Américains aussi, non? Alors à l'étranger, nous avons toujours été intéressés non moins par l'Europe que par le monde un peu lointain. Nous avons fait très tôt, dans les années 1825, des préparations au gingembre. Un bon gingembre bien poivré. Et ce gingembre, on ne l'a trouvé qu'à Canton, où à Canton, il y avait un importateur de gingembre et un préparateur. Et on a travaillé presque 50 ans avec cette famille, en Chine c'est aussi des familles, et à une occasion, avec une livraison, ça venait par bateau, Sulpice de Beauve a reçu un cadeau donc, de notre partenaire chinois, qui est donc un pommeau de canne. Alors la canne était en bambou, on l'a remplacé par du bois d'amourette. Mais le pommeau de canne a les deux symboles chinois qui veulent dire longue vie et richesse.